Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Bon, on a changé de place, on est au milieu du canyon et l'objectif du jour c'est journée intendance. On a vidé toutes les mousses qui sont là, pour qu'elles prennent un petit peu l'air, tous nos habits, tous les coussins, les draps. On a déjà fait un petit bout de vaisselle, même un bon bout de vaisselle. L'idée c'est aussi de faire la vidange du moteur et ensuite de prendre une douche. Je ne sais pas si on va réussir à tout faire aujourd'hui. En tout cas, on va rester ici quelques jours, donc si jamais, on va faire ça demain ou après-demain. Bon, c'est l'heure. On passe la vidange de Marguerite. Ça fait un moment qu'on repoussait. On a fait 13 ou 14 000 bornes depuis la dernière, donc ça devenait un peu urgent. Voilà, regardez le cadre, au milieu du désert. Donc on va couper un peu ce bidon pour s'en servir comme réceptacle, pour qu'il récupère l'huile usée. On a notre nouvelle huile, filtre à huile, on va aussi changer le filtre à gasoil. Voilà, c'est le projet du jour. C'est la première fois qu'on le fait tout seul, la dernière fois on était assisté du papa de Tiffany, qui nous avait bien aidé. On va voir si on a bien écouté, normalement on devrait y arriver. Puis on appellera l'assistance. Donc voilà, Tiffany commence par fabriquer notre réceptacle. L'objectif c'est de récupérer toute l'huile usagée pour pas salir le beau lieu sur lequel on se trouve. Et le réceptacle est prêt. Hop. On va le placer dessous. Il fait 20 litres, donc normalement les 7 litres d'huile devraient rentrer facile. Et après, hop, on ouvre le bouchon et on vide. Voilà, elle a appris chez les meilleurs. Merci papa. Là ça tombe mais c'est plutôt du goutte à goutte. Alors on voit hop, ici il y a eu des petites éclaboussures, on a eu un petit coup de vent donc c'est un peu sorti. Donc ce qu'on va faire c'est qu'une fois qu'on aura fini, on va creuser avec une pelle et on va jeter du coup la terre qui est un petit peu souillée avec l'huile. Mais je trouve qu'on s'en est quand même plutôt bien sorti, il n'y en a pas beaucoup qui sont tombés à côté. Après c'est vrai qu'on a découpé un bidon de 20 litres. D'habitude quand je le fais avec mon père c'est plutôt des petits bidons de 5 litres. Donc c'est vrai que là il y a quand même beaucoup plus de place pour que l'huile tombe dedans. Donc voilà, mot vivant. Donc là Antoine il est en train de reboulonner. Je sais pas si on peut dire ça, c'est pas vraiment un boulon. Mais voilà, il referme le réservoir. Hop, là il nettoie un petit peu. Et il va serrer. Non. Là du coup Antoine est en train d'enlever là où il y a de l'huile qui est tombée. On fait le plus gros comme ça et je pense qu'après on bougera Marguerite comme ça on pourra vraiment nettoyer correctement. Ouais. Mais ça c'est pas infiltré en profondeur ça va. Alors là, j'essaie d'enlever le filtre à huile. C'est bon, putain il vient plus. Les sales, bon, de la poussière qui me tombe sur la tête. Ah mince.
pas l'endroit le plus accessible. Il est au créateur de Land Rover. Tu dois le savoir. Je l'ai. Ah. En fait, l'endroit est pourri parce que t'es comme ça et en fait, pas que ça te coule dessus. Oui, allez. Attends. Faut que tu le vides. Regarde. Oui. Et là, c'est là, on va voir s'il y a des petites particules. C'est le filtre à huile. Donc normalement, je dois filtrer l'huile, j'imagine. C'est plutôt bon signe, il n'y a pas d'avoir un truc dedans. C'est à la fin, je pense. Hop, c'est. C'est pas l'endroit le plus accessible. Allez, on va mettre le nouveau. Donc là, tu utilises notre ancienne huile. En fait, ce qu'il faut, si on veut pouvoir le redévisser facilement, il faut mettre, mettre un petit peu d'huile sur le joint. Ah, le mieux serait de mettre de la graisse, mais du coup, nous, on n'en a pas. On a de la vaseline. Je suis pas sûr que ce soit adapté à la mécanique auto. Non, c'est plutôt médical. Donc là, de toute façon, cette huile, malheureusement, On va pas s'en resservir. il fallait pas bien mélanger les huiles. Donc on va pas trop s'en servir. Allez. Non, je vais retourner dessous. Tu veux que je te le fasse passer? Ouais, je veux bien. Allez, on va mettre le nouveau filtre à huile. Bon, les pros, ils le remplissent déjà d'huile avant de le monter. Mais nous, on n'est pas des pros. Donc on remplira après. Ah. Il est tout droit. Bon, il avait pris une fois que le joint il a fait contact, il faut faire un tour. Je veux bien un chiffon parce qu'en fait j'ai de l'huile de partout. Ah oui, dis donc, t'en as sur le bras. Allez, c'est parti, on remplit Marguerite. Ça, c'est de l'huile qu'on avait acheté avec Jeannette. Donc celui-ci, c'est pas le vrai bidon, elle a écrit dessus ce qui était bon. C'est le deuxième qui est bon. La première, elle est mise. Bon, et voici la deuxième bouteille. Là, ça va être un peu plus chiant parce qu'en fait là il y a les graduations, mais c'est pas transparent donc on voit pas trop quoi. Ouais, il y a des petits à petits. Après, tu peux regarder avec ta jauge. Oui, bah c'est ce qu'on va faire. Par contre, le problème c'est que tout est brûlant, je peux m'asseoir, m'appuyer nulle part. C'est pas très pratique de faire ça dans un désert. Bon, ça y est, on est pile sur le full. Donc là, il va falloir qu'on démarre pour que ça mette sous pression l'huile et que ça vienne remplir le filtre à huile. Donc ça devrait prendre, je crois qu'il fait 0,85 litres. Donc ça devrait redescendre le niveau sur le témoin jusqu'au minimum pour qu'on remette du coup derrière 1 litre à peu près, un peu moins. Bon, on va démarrer, on va voir si Marguerite démarre.
Là, le voyant d'huile, il a disparu quasi instantanément, donc c'est bon signe. Allez, on remet de l'huile. Alors, est-ce que la jauge est descendue? Ah, attends, on va nettoyer déjà. Et vu que le moteur il a tourné, ça manette partout. Est-ce qu'on a bien fait les choses ou pas? Ouais. Et là on est par ici. Il faut qu'on remette à peu près l'équivalent de ce qu'il y a dans le filtre. On a réussi. Bravo. J'en doutais pas, mais je suis quand même content qu'on ait réussi. Ah, première vidange seule. Hein. Ouais. Chapeau. Alors qu'il y a un an, on n'y connaissait vraiment rien dans le véhicule. Merci Thierry. Merci papa. Je sais pas par contre s'il ne veut pas attendre un peu avant de l'ouvrir, je suis pas sûr. Dans le doute. On va attendre un peu. Parce que là, du coup, la prochaine mission, c'est le filtre à diesel. Celui-là, là, filtre à gasoil, on va le changer. Normalement, c'est plus simple. Le plus dur, c'est juste le dévisser. J'ai essayé à la main, surtout maintenant que j'ai les mains pleines d'huile, ça aide pas. Donc l'astuce qu'on a vue, c'est qu'on va prendre une courroie de distribution. On en a une en rab. On va l'enrouler autour avec une pince. On va faire un peu levier quoi, pour au moins faire le premier clip de le décrocher. Ouais. Ah là, on a progressé en un an. Hein. Je pense que ouais, nos parents peuvent être fiers. Verdict. Anton a remis un petit peu d'huile. Ah, encore plein. Ouais. Vaut mieux y aller doucement parce que je préfère en mettre plein de fois qu'en mettre. Parce que sinon, ça, tu faut réouvrir en bas. Ça dépasse un peu mes connaissances en mécanique. Je dirais que non, si t'en as un petit peu plus, ça doit pas être la mort. Mais... Bon, mets-en un tout petit peu à chaque fois alors. Vaut mieux qu'on le fasse plein de fois. On n'est pas attendu de toute façon. Juste, on est en train de cramer. On ne rendait pas compte, mais on est dans un désert. Quelle idée aussi de faire ça dans un désert. Plein d'après-midi. Regarde comme c'est beau ici. Au moins, on n'est pas dérangé. C'est sûr. Dans la vallée de la Luna. Je sais pas si on n'est pas les premiers à faire notre vidange ici. Oh, il y a de grandes chances. Les premiers et les derniers. Alors, verdict. Je dis verdict un peu tôt parce qu'il faut le nettoyer avant. C'est dur le plaisir. Ah, je suis quand même pressé de finir et d'aller prendre une bonne douche. On a l'eau qui chauffe dans la douche solaire là. Je pense qu'elle va être chaude. Bon, j'aurais bien aimé une douche froide finalement avec cette chaleur. Mais... On pourrait l'air dilué. Hein. Putain, j'avance vraiment pas vite. Hein. J'ose pas. Je pense qu'il vaut mieux y aller pas à pas. C'est reparti. Dans 20 minutes. On va faire 5-6 fois. On est ici. Parfait. Nickel. Vidange terminée. Check. Non, j'ai les mains dégueu. Ah. Ça attaque filtre gasoil, diesel? Oui. Et après, moi je vais m'occuper du bac jaune, mais pour m'occuper du bac jaune, j'ai besoin d'un petit bec verseur qu'on utilise pour vider le diesel. Donc celui-ci est encore plein, donc il faut qu'on le filtre pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté dedans. Qu'on le mette dans un des jerrycans, qu'un des jerrycans on mette dans le réservoir
Et après, je peux m'occuper de ce bac jaune avec le petit bec verseur. Journée mécanique, on va dire. Hein. Ce matin, c'était nettoyage de tout l'intérieur. Ah, la Marguerite, je pense qu'elle respire. Ça va lui faire du bien, ouais, je pense. Ça. Parce que là, avec l'altitude, plus le diesel bolivien. Ouais. Puis tous les kilomètres qu'elle a fait dernièrement. Ouais. Elle a l'air lancée pour les 15 000 prochains. 15 000 ? C'est parti, là on s'attaque au filtre à diesel. Il est super dur à enlever. Heureusement qu'on est dans le désert, comme ça on a de la place. Parce qu'on en met de partout, on s'étale de plus en plus. Donc là on a déjà mis ce premier jerrycan dans le réservoir. Là on va mettre le deuxième. Et après l'idée c'est le jaune qui est de l'autre côté, le filtrer en le mettant dans un des jerrycans. Pas reposant ce dimanche. Non. Du coup, nos deux bouteilles avec l'huile de vidange dedans, on va l'amener dans un garage. On s'était renseigné avant du coup pour savoir quoi en faire. En fait, ici, ils le gardent parce que quand ils vont dans les salars, ils le projettent avec un mélange de diesel sur les châssis, sous les voitures pour les protéger. Donc du coup, ils en recherchent. Donc on va leur l'apporter, ils sont tout contents. Et nous, ça va nous débarrasser. Parfait. Bon, on n'est pas arrivé à dévisser le filtre à gasoil. Donc il va rester là en place. De toute façon, on a encore du gasoil de Bolivie. On vient de mettre 2 jerrycans, donc 40 litres. Et on vient d'en filtrer un autre de 20 litres. Donc il nous en reste encore pas mal. Donc, on le changera plus tard, il faut qu'on achète la clé. Oui. Qui nous permettrait de l'enlever plus facilement du coup. Vu qu'on a la journée mécanique, Anton en profite pour regarder un petit peu tous les boulons. Regarder si tout est bien serré, s'il n'y a rien qui est sur le point de partir. Vu que la dernière fois on s'était fait avoir, on a perdu un écrou sur les cils en bloc. Là, je check tout. Mais par contre, le sol il est pas plat, il y a des cailloux qui se plantent dans mon dos. C'est pas top. Petit apéro bien mérité. Après avoir fait la vidange, Antoine il a rechecké derrière tous les écrous dessous. On a fait notre mission jerrycan aussi. En vider 2, filtrer la 3e. On fait toute la vaisselle qu'on repoussait depuis plusieurs jours. Bah, depuis le sud Lipèze, hein, la dernière fois qu'on l'a fait c'était là-bas. Après on s'est fait pas mal de restos ici, on a triché. Ouais. Ça fait 3 jours qu'on est ici et ça faisait 2 midis où on mange au resto. Donc voilà. Là, on a trouvé du salami espagnol. C'est ce qui se rapproche le plus du saucisson parce que ça nous manque. On a des crackers, de la bière du Pérou. Et cette vue. Je peux demander de plus. Si, que le sauce soit bon. Il n'y a pas de raison. Je pense que vu qu'on n'a pas mangé depuis longtemps, Ouais. tout va être acceptable. Après, si on en avait déjà trouvé Argentine, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et peut-être au début de la Bolivie, mais je suis pas sûre. Non, pas Bolivie. Uruguay, est-ce possible qu'il y en ait? Uruguay, c'est possible, mais il était très cher. Ouais. Et là, il y avait du fouet espagnol. J'ai hésité, mais celui-là était à 1 € et le fouet était à 6 €. Ouais, le Chili, c'est beaucoup plus cher. Ouais, ici, c'était super cher. Mm. Ça faisait envie parce que le supermarché ressemblait vraiment à
un supermarché de chez nous, quoi. On avait envie d'acheter tout, tout faisait envie. Mais bon, si on veut durer dans le voyage, il faut savoir faire des économies. Du coup, je suis restée dans la voiture, comme ça, sûr qu'il n'y ait pas trop d'achats. Ouais, ça a été dur parce que moi j'ai failli craquer. C'est bien. Allez, apéro. Apéro. Santé. On est toujours dans la vallée de la Luna. Alors, je sais pas si vous allez bien voir Antoine, je crois qu'il est un peu à contre-jour. Maintenant, ça changera rien. Il fait très chaud et en fait l'ombre c'est que l'ombre de la tente et en fait elle vient de se déplacer, elle est qu'au niveau de la tente. Donc Antoine il mange dehors sous la tente, moi je mange à l'intérieur comme ça. On a un auvent mais qui est dans la malle, qu'il faut qu'on déplie tout ça et on a un peu la flemme donc on l'a pas sorti. On verra peut-être plus tard ou demain. Bon app, on mange une petite salade pour un petit peu de fraîcheur au milieu de ce désert de sel et de sable. On en profite pour faire la maintenance du réchaud parce qu'il est très pratique, il marche bien dans le vent et tout, mais il demande quand même pas mal de maintenance. Et là, donc là j'ai sorti la tige qui a la petite aiguille au bout. Et en fait on voit à partir de là c'est complètement noir. Donc c'est ça qu'il faut nettoyer. Et le ressort qui est là-dedans, pareil. Sauf que la petite pièce là, elle est un peu fragile. Donc quand j'ai essayé de la dévisser la dernière fois, je l'ai un peu cassée. Donc j'ose pas trop... je sais pas trop mettre pour tourner et sortir la tige. Je l'avais déjà fait plusieurs fois en Espagne parce que le réchaud avait un souci. Là ça faisait un moment que je repoussais mais il faut le faire là. Et en fait avec un petit truc comme ça là, je vais nettoyer toutes les traces de brûlé. Ça va lui faire du bien, ça faisait un moment que je l'avais pas fait. C'est bon, j'ai enlevé la petite bague du bout, celle que j'aime pas bien enlever. Et là, on a le ressort qui sort. Un plein. Bon, il est plein d'essence. Mais il est surtout tout noir en haut. C'est ça qui fait que ça brûle pas très bien. Je sais pas si on verra bien, mais vraiment ici, là, il est tout noir avec des petits bouts de charbon, des petits bouts de mauvaise combustion, je pense. Voilà. Ça va lui faire du bien, ça faisait un moment. Fallait que je le fasse, je le repousse parce que c'est pas quelque chose de marrant à faire, on va dire. Puis c'est surtout qu'on a peur à chaque fois de l'abîmer un peu plus. Parce qu'il est quand même assez capricieux donc... La dernière fois que j'ai fait ça, pendant peut-être un mois, il faisait des explosions. C'est-à-dire que il jetait trop d'essence et donc la combustion elle s'étouffait et ça éteignait la flamme en fait. Donc c'est pas top. En train de faire manger que le feu s'éteigne lui-même et que ça explose en même temps. Ça explose. Voilà. Mais je crois que la dernière fois qu'on l'a fait c'était peut-être en Argentine ou Paraguay. Ouais. Ça date d'il y a un moment. Hein. Je pense. Au début j'étais assidu, je le faisais encore, j'essayais de le faire une fois par mois. Voilà, c'est la deuxième fois du voyage. Mieux vaut tard que jamais. Parce que je crois que c'est quand tu étais à Sunchales avec Alain et Isabelle quand même. Hein. Ouais. Je crois que ça date... Notre appareil photo est en route. Il devrait arriver entre le 4 et le 9. Là on est le 3. Mais l'autre qu'on a commandé c'est une carte SD et une pochette pour l'appareil photo qui devait arriver dans la semaine. Il est arrivé aujourd'hui. Donc ils ont de l'avance, donc on espère que l'appareil photo il arrive demain. Comme ça on peut aller le chercher direct. Trop cool. Bon, Marguerite est ici. On est toujours dans la vallée de la Luna. Il faisait très chaud et on avait besoin un petit peu d'une douche. On a installé notre cabine ici. Heureusement on utilise des shampoings et gel douche solides. Comme ça on peut se laver un petit peu partout, on n'a pas de risque. Alors cette douche? Ça fait du bien. Je m'étais douché il y a quelques jours après la vidange. Après la vidange. Et il y avait beaucoup de vent, j'avais pas sorti la cabine. En fait, même quand il fait chaud, le vent fait assez froid. Donc là, on a mis la cabine et dedans, il fait bien bon, ça garde la chaleur. C'est parfait. Et voilà la vue de dedans. En général, on laisse toujours un petit peu ouvert là, hop. Et du coup, on se douche avec cette vue. C'est assez sympa.
Ça dépend, moi je suis frileuse, moi souvent je ferme. Ouais, alors que moi j'aime bien profiter des lieux où on est, du coup je laisse toujours un petit peu ouvert. Là on a le désert d'Atacama. On a une nouvelle douche quasi chaque jour. C'est l'heure de laver la cuve. Notre cuve d'eau, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas lavée. On essayait de la laver au début une fois par mois. On avait pris un peu de retard. Donc là, on s'y colle. Ça y est, tout est prêt. On a fini de rempacter Marguerite. On part en direction de San Pedro. Et on quitte ce super endroit. On est resté 6 nuits, donc une semaine en fait dans la vallée de la Lune. Et c'est vrai que des fois on se sent vraiment chez nous, on a tendance à se poser et à transformer l'endroit en notre jardin. Et là vraiment on s'est senti très à l'aise, donc on est resté vraiment une semaine, le temps de se reposer et d'attendre l'appareil photo aussi qui arrive à San Pedro, qui est toujours pas arrivé. On espère qu'il va arriver aujourd'hui ou demain. Et là on n'a plus d'eau donc, et plus de nourriture non plus, donc on est obligé de retourner à la ville faire des courses. Voilà, c'est l'objectif du jour. On a une vue sur toute la vallée de San Pedro. Ça fait un peu une oasis au cœur de la vallée. Et là, on a une vue sur toute la vallée de la Lune. On vient de tout là-bas, tout au fond. Allez, c'est parti, on va à San Pedro. Bon, on a oublié de mettre notre autocollant sur la vallée de la Luna dans laquelle on a passé une semaine. Donc on se rattrape. On va aller sur le Cordillère de Sel. Parfait. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.